à Céline Stavenec pour le groupe Europe Écologie Les Verts, Génération S. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la mission, Valérie Létard, chers collègues, je voudrais pour commencer vous remercier pour l'initiative en décembre dernier de mettre en place cette mission d'information et d'évaluation sur un sujet si important et si complexe. Je voudrais surtout remercier Madame la Présidente Valérie Létard pour l'avoir animée avec autant d'engagement, de dialogue et de m'avoir permis, parce que c'était une première pour moi, d'y prendre toute ma place. Je voudrais m'associer pleinement aux remerciements qui ont été formulés à l'égard de tous les services départementaux qui nous ont accompagnés pendant plusieurs mois avec une grande compétence pour aboutir à ce rapport. Et je voudrais aussi, bien évidemment, m'associer pleinement aux conclusions de ce rapport, telles qu'elles ont été présentées par sa présidente, Madame Létard. Ce rapport nous sera précieux, tant il explique la situation de l'allocation personnalisée à l'autonomie dans le Nord avec une grande clarté. Et j'espère que les recommandations que nous formulons donneront lieu à des débats féconds. Alors, cette mission a démarré ses travaux dans un contexte quand même très particulier, il faut le souligner, au lendemain de la sortie du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui a révélé le scandale Orpea. Ce n'est pas anodin, et même si ce livre n'évoque pas notre département, ces révélations ont plané subtilement sur nos travaux. J'y reviendrai. Comme cela a été rappelé par Valérie Létard, cette question de la politique du grand âge, de l'aide aux personnes âgées, de l'autonomie, montre douloureusement comment nous, échelon départemental, échelon de la proximité, en contact direct avec les habitants sur nos territoires, nous avons une lourde responsabilité alors même que nous ne disposons que de marges de manœuvre réduites dans un système de financement et de déploiement opérationnel où interviennent aussi l'État et l'Agence régionale de santé. Nous sommes au fond prisonniers d'un dispositif dans lequel toutes les parties prenantes n'ont ni la même bonne volonté, ni le même agenda. Alors, on ne pouvait pas se contenter de balayer devant notre porte, excusez l'expression. C'est pourquoi ce rapport propose intelligemment des recommandations qui relèvent de notre décision, des recommandations qui concernent nos partenaires directs et des recommandations dont pourront se saisir nos parlementaires pour faire changer la loi ou vous-même, Monsieur le Président, avec les autres départements de France. Stéphanie Bocquet complétera dans quelques instants mon propos au nom du groupe écologiste sur le premier point, ce qui relève du département, et je voudrais surtout insister sur les deux autres. Nos partenaires principaux dans la mise en œuvre de l'APA à domicile sont les communes à travers les CCAS et les structures porteuses de services d'aide à domicile. Ce qui m'a frappé quand nous avons rencontré les têtes de réseau des services d'aide à domicile, c'est l'unanimité avec laquelle elles ont dénoncé le manque de dialogue avec le département. Alors on peut toujours se rassurer en se disant qu'avec d'autres institutions, c'est pire, ça a été dit aussi, mais j'espère pour ma part que le dialogue et la confiance étant bien rétablis, nous allons pouvoir le poursuivre. La concertation avec l'ensemble des acteurs doit être continue, à travers la CDCA, à travers les CEPOM ou autres. Alors oui, la politique de l'autonomie souffre de nombreux abus, mais le premier d'entre eux, c'est sans doute l'abus de sigles, de jargon et d'acronymes. Il y a clairement un problème d'information, de lisibilité, et le manque de concertation est un obstacle supplémentaire. Je formule par ailleurs, Monsieur le Président, le souhait, en tant que rapporteur associé de la mission, de continuer à être associé, sous une forme ou sous une autre, au suivi de sa mise en œuvre. Cette mission a démarré autour de, je cite, l'enjeu de maîtrise de croissance de l'APA. Alors il s'agit de regarder avec lucidité le phénomène de vieillissement de la population qui est face à nous. Le nombre de personnes âgées augmente, l'espérance de vie augmente,
ce qui se traduit aujourd'hui par une augmentation de bénéficiaires de l'APA et une part de plus en plus conséquente du budget départemental consacré à cette allocation. Les projections sont indiquées en première partie du rapport et je ne les discute pas. Je souhaite à toutes et tous, ici, de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Nous consacrons cependant peu de moyens à la prévention de la perte d'autonomie et à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Est-ce qu'il existe un chemin qui déconnecte géronto-croissance et dépendance-croissance? Je ne dis pas que c'est une solution pour nous tirer d'affaire, mais ça peut en limiter peut-être l'emballement. Les questions de santé sont aussi des questions culturelles et sociétales. Et je souhaitais le rappeler pour que soient aussi engagées des pistes de réflexion avec un cercle plus large que les professionnels de la santé ou du médico-social. Il existe aussi peut-être une autre piste pour la santé financière de notre département. Je reprendrai vos mots, Monsieur le Président, la culture de la recette. Regardons du côté de ceux qui gagnent de l'argent dans la situation actuelle. Les grands groupes privés se sont implantés gratuitement sur nos territoires et leur rentabilité est aujourd'hui insolente, sans même parler de certaines pratiques illégales, comme pour Orpea. Ils bénéficient, selon des mécanismes complexes, de cofinancement des départements. Alors, récemment, Laure de la Bretèche, qui est directrice déléguée des politiques sociales à la Caisse des dépôts, et Jean-François Vitou, directeur général d'Arpavi, qui est un groupe associatif, faisaient une proposition intéressante de redevance payée par les groupes d'EHPAD privés en contrepartie de l'implantation sur nos territoires. Une telle recette pourrait légitimement être perçue par les départements. C'est peut-être un sujet à aborder, Monsieur le Président, avec vos collègues lors des prochaines assises nationales des départements de France à Agen en octobre. Au passage, il serait intéressant de savoir si des conseils départementaux en France envisagent de porter plainte, comme l'ont fait l'État et certaines familles, au motif, pour ce qui concerne les départements, d'abus sur les fonds publics dans le versement de l'APA en établissement. Alors, comme vous le voyez, je sors de cette mission avec encore plus de questions au départ, et c'est sans doute Valérie Létard qui a su transmettre cette passion. Nous accompagnons par nos politiques départementales ce qu'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. C'est vraiment ce qui est souhaité par les personnes concernées. Et considérant que l'EHPAD n'est pas un domicile, il y a aujourd'hui de nombreuses nouvelles définitions du domicile. Habitat inclusif, habitat partagé, etc., qui appellent des solutions variées d'accompagnement de la perte d'autonomie, tout en luttant contre l'isolement. La CNSA, son président nous l'a rappelé lors de son audition, souhaite encourager ces nouvelles formules vers lesquelles le Nord pourrait être en pointe. Nous parlons là de perspectives à long terme, d'investissements contribuant à la redynamisation de villages, de bourgs et de nos quartiers dans les secteurs plus urbains. On a vu à travers nos visites de terrain, je pense en particulier à l'établissement de Willem, comment ces établissements peuvent aussi résoudre l'épineux problème des métiers, du recrutement et de l'épanouissement au travail des professionnels, qui est très bien décrit dans le rapport. Or, on voit mal comment envisager ces perspectives sans une véritable loi grand âge. Première promesse du président de la République, plusieurs fois reportée et finalement abandonnée. Donc sur ce beau défi, je laisse Stéphanie Bocquet poursuivre. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente de cette MIE APA, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Comme l'a rappelé Céline Scavenec, notre groupe se félicite de la manière dont s'est déroulée cette mission d'information et d'évaluation et du rapport qui nous est aujourd'hui présenté. Nous y avons contribué en formulant des propositions écrites concernant le soutien aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, acteurs essentiels de la proximité et du maintien à domicile, aujourd'hui en situation de grande difficulté. Tout d'abord, concernant les difficultés de recrutement dans ce secteur et sur les territoires, il nous semble déplacé de conditionner les partenariats avec le département à l'emploi de bénéficiaires du RSA.
Vous mettez avec cette mesure des structures associatives déjà fragiles financièrement dans des injonctions contradictoires. Cela paraît très bien dans les comptes rendus des auditions. Faisons-leur confiance. Nous ne doutons pas de leur volonté de permettre d'embaucher et de former d'anciens bénéficiaires du RSA si cela se présente. Ensuite, la question des déplacements des aides à domicile devient, avec l'augmentation des prix du carburant, un problème majeur. Nous proposons de sortir complètement les frais de déplacement du coût horaire du service, dont on sait déjà qu'il est déjà sous-évalué, et de soutenir le poste mobilité des services d'aide et d'accompagnement à domicile par une dotation spécifique qui leur permettrait de s'équiper de flottes de véhicules électriques. Cela encouragerait la transition vers la mobilité électrique et améliorerait les conditions de travail des auxiliaires de vie. Rappelons que ce métier est aujourd'hui le plus souvent exercé par des femmes, que le salaire reste très bas, malgré sa revalorisation par l'avenant 43, et que ces femmes doivent faire leur tournée avec leur véhicule personnel. Enfin, comment seront traduites concrètement, Monsieur le Président, les recommandations de ce rapport dans notre politique départementale? Envisagez-vous une délibération cadre? Envisagez-vous également de renégocier notre convention pluriannuelle de partenariat avec la CNSA qui a été votée en mai dernier? Je vous remercie.